Vous le savez, Ouvrons le débat propose de traiter l'actualité sous un angle différent. Au programme aujourd'hui, enseignement supérieur, enfin une réaction. Mais avant de revenir sur ces questions post-bac, commençons par l'info en plus. C'est l'info en plus, c'est une info qui vous a peut-être échappé au cours des derniers jours. Samedi 23 septembre se sont déroulées en Nouvelle-Zélande les élections législatives. Pas moins de 3 200 000 habitants étaient appelés aux urnes. Petite particularité locale, les Néo-Zélandais votent d'une part pour une liste et de l'autre pour un candidat. Un scrutin pour le moins indécis puisque aucun des deux grands partis, conservateurs et travaillistes, n'a suffisamment pris l'avantage. Et comme en Allemagne, c'est donc un jeu de recherche de coalition avec les petits partis qui a commencé. En nombre d'élus à la Chambre, le National Party remporte 58 sièges, l'Alliance Labour Green 52. New Zealand First, de son côté, remporte 9 sièges, la majorité absolue étant à 61 sièges, la nouvelle majorité parlementaire dépendra de facto du choix de New Zealand First. Affaire à suivre. Retour désormais sur notre actualité, les questions post-bac. Commençons par la réforme de la procédure admission post-bac. 3729, c'est le nombre de bacheliers restés sans affectation à l'issue de la procédure APB cette année. Dans le détail, 80 bacheliers généraux, 1146 bacheliers professionnels et pas moins de 2503 bacheliers technologiques. L'an dernier, à la même époque, ils étaient au total 2517 sans affectation. Voilà le bilan d'un nouvel échec, la procédure APB a atteint ses limites. Dans les filières dites sous tension, qu'il s'agisse du sport, de la psycho, du droit ou des études de médecine, nous avons poussé les murs au maximum, a assuré Frédéric Vidal, et ce dès le mois de juillet. Il faut signaler que c'est à peu près le même cas dans les autres unités de formation et de recherche. Aussi bien en géographie qu'en histoire, les filières sont amenées à être fortement remplies. Budget, c'est la deuxième partie de ces questions post-bac. Financer la réforme du premier cycle et rattraper le retard budgétaire dans le domaine de la recherche. Telles sont les deux priorités du budget 2018 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Des crédits en hausse de 707 millions d'euros, auxquels s'ajoute l'enveloppe de 7,6 milliards prévue dans le grand plan d'investissement du gouvernement. Le ministère de l'Enseignement supérieur met donc en avant une hausse de crédits disponible dans les universités de 234 millions d'euros, dont 175 millions sont au final dédiés au fonctionnement même des universités. Pour le syndicat national de l'enseignement supérieur, le compte n'y est pas du tout. Avec 170 étudiants de plus qu'en 2009 et 350 000 de plus attendus pour 2025, c'est un budget en croissance de 2 milliards d'euros par an pendant 10 ans qui serait nécessaire pour l'enseignement supérieur. Alors, quelles seront les solutions mises en avant ? L'échec d'APB n'est pas un échec technique, c'est un échec politique. Quel avenir pour la plateforme APB ? La ministre a répondu ce matin en conférence de presse en dévoilant les plans du gouvernement. Plus de tirage au sort à la rentrée 2018 et la mise en place d'un contrat de réussite pour lutter contre la sélection par l'échec. Dans cet espace, tout peut être imaginé. Toutes les propositions peuvent être examinées, à une seule condition. C'est qu'elles permettent, dès la rentrée prochaine, d'offrir à tous les nouveaux étudiants des formations qui les mènent vers l'emploi et dans lesquelles ils auront de réelles chances de réussite. Mais surtout, cette hausse de moyens va-t-elle enfin permettre de mettre fin à la situation de crise présente dans les universités françaises ? En effet, chaque rentrée est maintenant synonyme de problème pour les chefs d'université et d'UFR, unité de formation et de recherche. En effet, comment assurer une rentrée de qualité et accueillir toujours plus d'étudiants sans pour autant bénéficier de moyens supplémentaires ? Cette fois, c'est sûr, le débat est ouvert.